C'est parce que M. Billy Binze a refusé de s'aligner quand il devient le bouc émissaire. Mais non, si on veut faire un tribunal, Franck Ngema doit avoir le droit de faire le meeting parce qu'il doit le droit de faire le tour du Gabon parce qu'il soutient le CTRI. Franck Ngema n'est pas le mal du Gabon. Mais Billy Binze n'a pas le droit de parler parce qu'il ne soutient pas le CTRI. Mais finalement, quelles sont les institutions qu'on est venu restaurer? Ça, faudrait qu'on s'asseye de façon lucide, qu'on se regarde droit dans les yeux et dire nous voulons changer de paradigme ou bien nous voulons aller dans la vengeance. Parce que même ceux qui disent oh, je suis prêt à dire, quels sont ceux qui ont conduit les voitures noires dans ce pays, qui ont enlevé les gens et assassiné les Gabonais? Mais nous avions de la chance que c'est le même système qui continue, parce que si ce n'était pas le même système. Mais les règlements de compte qu'ils sont en train de faire là, envoyer les enfants pour aller attaquer les meetings disant c'est petit. Asseyons-nous pour se regarder droit dans les yeux. Si c'est pour dire, comme ils ont voulu effacer, que c'est le système Bongo PDG CTRI, tout le monde, on laisse la place à tout le monde de dire ce qu'il pense. Moi, personnellement, hein, je pense que si les gens ne veulent pas que Billy Binze parle, parce qu'ils ne veulent pas que la vérité sorte, moi, ma qualité de victime. Parce que le président de la transition a entouré rien que de tous les assassins. Tous les assassins qui ont assassiné ce pays. Je ne sais pas si tu t'adresses à moi, mais je ne t'écoute pas, Lokulu. Non, je disais le président de la transition, il a dans les commentaires. Je dis bonsoir aux gens dans les commentaires. Voilà. Le président de la transition est entouré de tous les assassins qui ont pillé ce pays sur le plan physique, sur le plan financier. Vous pensez que moi je suis content de voir Cyprien Maire d'Akanda sur la transition? Une question très honnêtement. Pour toi, normalement dans la transition, oui. Quelle est la personne normalement à condamner? Parce qu'à chaque fois on parle de crise post-électorale, on parle un peu il y a une phrase que Billy Binze aime bien utiliser là. Vérité et réconciliation, je pense. Quelle est la personne normalement qu'on doit condamner dans cette transition? Le CTRI, bien sûr, puisqu'on dit que c'est le bouc émissaire. Mais qui est vraiment le bouc lui-même? C'est qui? Le réel bouc, c'est qui? Reprends ma question, s'il te plaît. Qui est vraiment le bouc? Vous citez Sipamio, Jean-Claude Sipamio. Vous citez Jean-Claude Sipamio, c'est mon pro. Il m'a en pensant que j'étais mort. Pourquoi il occupe quelle fonction actuellement? Actuellement, il occupe quelle fonction dans le CTRI? Maire d'Akanda. Maire d'Akanda. Délégué spécial d'Akanda. Pourquoi Billy Binze, qui est le mal du Gabon? Est-ce qu'il y a une plainte? Non, je pose question par question. Il n'y a pas une plainte, mais le maire d'Akanda a une plainte au tribunal. Ne saute pas les questions, s'il te plaît. Parce que en même temps, le live, il a enregistré par... Ok. Est-ce que tu as porté plainte? C'est la toute première question. Tu as porté plainte? Sous Ali Bongo, j'ai porté plainte. Ah, mais tu m'écoutes. Tu as déjà porté plainte? Date l'anniversaire de mon kidnapping. Je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui. Ok, tu as reçu, il y a l'accusé de réception de ta plainte. Sous Ali Bongo, j'ai porté plainte. La plainte a été refusée. Oui. On refoule une plainte comment, s'il te plaît? J'ai l'accusé de réception de la plainte. D'accord, ça c'est sous Ali Bongo. Mais ça c'est sous Ali Bongo. L'accusé de réception c'est sous Ali Bongo, n'est-ce pas? Non. Sous Ali Bongo, j'ai porté plainte. Ils ont refusé de recevoir la plainte. Sous le CTRI, j'ai porté plainte. J'ai l'accusé de réception. J'ai porté plainte à Frédéric. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà bon. Ok, on y va. On continue. J'ai les accusés de réception. Donc, si on veut construire le Gabon, sincèrement pour ma vision, parce qu'on est en train d'ouvrir une porte qui va amener les gens à avoir de l'estime pour M. Billy Binze.
Si on veut construire le Gabon, moi j'ai vu la transition qu'on devait arriver, s'asseoir. Soit on dit, on ne parle pas des problèmes, on attend la fin des élections, que de venir faire la chasse aux sorcières à certains et aux autres, en principe, sont devenus blancs, quoi. C'est facile. Quelqu'un arrive parce qu'il soutient le CTRI, même s'il a fait du mal au peuple, on applaudit. Mais quelqu'un, comme il ne soutient pas le CTRI, il vient... Mon frère, dans ce pays, nous nous connaissions. Nous nous connaissions dans ce pays. Maintenant, je voudrais aborder le sujet du débat. Le Mupunu dit, c'est un problème bantou, que le chien et la poule, la perdrix ont le même plumage. Ok? Mais la différence, c'est la couleur des pattes. Au niveau où nous sommes, M. Billy Binse n'est pas qu'un leader d'un parti ou d'une coalition. Donc, c'est un futur candidat. Je pense qu'à mon humble avis, c'est que s'il doit débattre, il doit débattre avec quelqu'un, un candidat, parce qu'ils ont des projets de société qu'ils doivent défendre. Mais pourquoi il devait venir débattre avec un individu qui n'est pas candidat? C'est pour nous amener dans les débats des caniveaux pour nous dire non, je t'ai vu, tu as été espion. Nous, ça nous sert à quoi? Moi, j'ai envie qu'on vienne me dire non. Quand j'étais à tel niveau. Ok, je réglais le volume. Est-ce que là, le volume passe? Quand j'étais à tel... Moi, je t'écoute, oui, très bien. Bon, moi, j'ai envie de voir deux candidats. S'il vous plaît, quelques minutes, on se concentre sur Ahmed. Ok. Ahmed, normalement, qu'est-ce que tu attends normalement de tes agresseurs, les oppresseurs, on va dire? Tu veux un préjudice moral de tout ce que tu as subi normalement, c'est ce que tu attends de tes agresseurs, un préjudice moral, ou bien une vérité et réconciliation avec tes bourreaux? S'il te plaît, de toi, personnellement, parce que tu es encore vivant. Bon. Ouais. Honnêtement, au coup, là où je te parle, ma famille, ça fait 7 ans, ma famille est exilée. 7 ans, ma famille est exilée. Ma femme, mes enfants sont exilés. Mais nous sommes dans la transition, ta famille pouvait être de retour. Mais il ne peut pas venir parce que tout ce que j'avais comme revenu a été brisé d'un coup de bâton magique. Un soir, Sipani et Frédéric Bongo ont décidé de briser ma vie. Ça, nous tous, on a vu sur les réseaux, on a tous écouté. Je te demande en retour, qu'est-ce que tu... Non, en principe... Un préjudice moral. Il faut me réparer d'abord. Il faudrait que l'État... D'accord. L'État... La transport reconnaisse d'abord, m'établit dans mes restaure. D'accord. Donc, il faudrait que la transition me restaure. Voilà. D'accord. Mais la première chose, c'est me restaurer d'abord. Qu'est-ce qui... Des questions, c'est simple. Vous allez au cas où tu as déposé une plainte. Est-ce que tu as une convocation, une ancienne convocation venant du B2? Prouvant que déjà que tu as été déjà interpellé une fois au B2, parce qu'ils peuvent dire que tu n'as jamais été dans leur locaux. Quelles sont des preuves? Tu fais quoi? Je connais le nom de tous mes ravisseurs. J'ai beaucoup de preuves. Et quand je suis sorti du B2, j'ai organisé une conférence de presse. Depuis 2016 et depuis 2018 que j'ai été kidnappé, chaque jour qui passe, même sous Ali Bongo, je les ai poursuivis. Ok? Okay. Les noms de mes ravisseurs, même les petits qui travaillaient avec moi, 306 jours avec le défunt Stempi à son âme. Je ne vais pas oublier les gens qui ont vécu avec moi. J'ai toute une panoplie de preuves. Attends, ça, toute une panoplie. Attends, là c'est notre dossier. Le dossier du kidnappé de Stempi, vous étiez ensemble? Oui. Alem, on était 3. Alem Bella a passé 321 jours, Stempi 320 jours, moi 306 jours. Ah, mais je n'ai jamais... Après, si je suis venu sur ton live.
300. Je suis venu sur ton live, le général, parce Non, qu'un non, jour, donne-moi juste pour en Stampy, s'il te 2020, plaît. Donne-moi le nombre de jours de Stampy, s'il te plaît, je note. Combien? c'était 320 jours. 320 jours pour Stampy. D'accord. Ok. Merci. Et Alain Ok. Bella, 306 jours. Si je suis monté sur ton live, parce que je me rappelle, en 2022, quand j'avais soulevé ce débat, tu avais fait un live que pourquoi ce gars-là parle, depuis là, il était où? Et je t'avais même appelé personnellement pour te dire qu'en principe, tu ne me suis pas depuis. Je ne sais pas si tu te rappelles. On a changé. Tu es même passé sur le panel, je me rappelle très bien. Donc, en principe, si le président de la transition est venu pour restaurer les institutions, qu'il commence par mettre une justice pour tout le monde. Justice Parce et que sincèrement, je réparation, suis c'est ça? tenté. Même, oui, à part nous les victimes directes, mais même quand on a le traitement des individus, n'est pas le plus méchant des pédistes que d'autres. Les détournements à outrance, on vient dire, oh, tel, il a détourné, il a fait quoi? Mais soutien de c'est terrible. Chez Moabi, on a donné 7 milliards à la province de la Nyanga. Les 7 milliards sont passés où? La route Moabi-Badi est coupée. Mais pourquoi me prendre un seul individu comme si c'était le démon? En principe, vous êtes en train de faire, la manière que les gens sont en train de faire, ils sont en train de nous le montrer. En principe, c'est, il détient une vérité. Pour nous, les victimes qui avons souffert, qu'il détient une vérité qu'on ne voudrait pas qu'il parle. Sincèrement. Parce que la transition est venue, nous sommes venus restaurer les institutions. Mais tout ce que tu vois, que le patron de la transition, le général a restauré, ce sont les indices de l'ancien système. Ce sont tous les pilleurs du Gabon qu'il est venu restaurer. Donnez-moi un seul nom. Je peux citer même dans toutes les nominations du CTRI. Je peux citer un que je connais, qui est propre. C'est l'autre là, il s'appelle comment? Privan Gomo. Qui ne traîne pas de casserole. Mais le reste, ce sont les marmailleurs de l'ancien système qui n'ont pas défendu le pays parce qu'ils voulaient défendre le pays, mais parce qu'ils ont vu que Ali leur a partagé mal le gâteau, plus pour la légion étrangère et consorts, donc ils ont claqué la porte. Donc, chers frères, soyons, même si on n'aime pas le lièvre, mais reconnaissons qu'il est plus malin que nous et qu'il court plus vite que nous. Reconnaissons, soyons assis de façon objective et lucide. On dit qui a assassiné ce pays? Billy Binza était seul? Non. Mais Franck Ngema qu'on veillait courir en 2023. Pourquoi quand il parle, on ne casse pas chez 16, on n'interdit pas les meetings? Mais pourquoi quand Billy Binza veut parler? C'est tous des pédégistes, non? Pourquoi Sipamio, qui a rendu ma vie comme en vélo, a le droit d'organiser un meeting? On l'écoute, on applaudit, on ne l'interdit pas, mais Billy Binza, on l'interdit. Après, c'est des questions comme ça. Et vous allez nous dire qu'on va tous aller soutenir Billy Binza. Parce que moi, je me sens trahi par le CTRI. Le CTRI n'a pas tenu ses engagements. Il est venu restaurer la dignité des coquins et des copains, la dignité des bourreaux. Et voilà ce que je pensais vous dire. Merci. Merci. Non, c'est gentil. Merci de cette plateforme. Allô. Je suis là pour Allô. Terence, Oui. s'il te plaît. D'accord. Quelques secondes, je termine. Merci Ahmed de passer. Je suis là pour moi sur cette plateforme parce que je suis plus sur Facebook. Viens quand tu peux, quand je suis en live. Abonne-toi. Et merci encore. Ok, Terence, on t'écoute, s'il te plaît, vas-y. Bonsoir Okulu. Bonsoir à tous les panélistes. Donc, bien, je viens d'écouter
mon frère qui vient à peine de terminer son intervention là. J'ai dit effectivement, avant d'aborder le sujet qui est celui du débat entre Billy Binze et Monsieur Nzibi, je voudrais d'abord dire Monsieur Billy Binze qui est taxé aujourd'hui de tous les noms, c'est lui qui sollicite la mise en place de la commission. Écoutez, vous savez comment ça se passe? Je ne lis pas les commentaires. Vous avez oublié, c'est tellement long. C'est s'il y a un commentaire qui dérange, ceux qui, les panélistes, font signe, ou si ça tombe sur moi, comme j'ai vu Bayano, dit bonjour, là je vois. Mais vous aussi, comment je peux être concentré sur les commentaires pendant que je suis modo? J'écoute ici, je note sur un bout de papier, et voilà. Et après, je vais faire de l'analyse sur ça. C'est tout. On y va. Donc, les mots, ceux qui sont sur les panélistes, s'il vous plaît. S'il y a un commentaire quelque part qui pique, dites-moi s'il vous plaît, parce qu'il y a tellement, je ne peux pas tout lire. On y va, on continue. Faut continuer? Ok, d'accord, ça marche. Donc, je disais tantôt qu'avant d'aborder le sujet qui est sur le panel, c'est-à-dire que le débat entre Billy Binze et M. Bertrand Zibi, je voudrais quand même dire que Billy Binze aujourd'hui, qui est taxé de tous les noms, c'est quelqu'un qui sollicite la mise en place de la commission justice, vérité et réconciliation. Vous voyez? Je ne sais pas pourquoi on refuse. Tellement il est taxé de tous les noms, je pense que c'est une commission qui pourra faire en sorte de partager les torts. Parce que tout à l'heure, Koulou, tu as posé la question que mais finalement, qui a fait quoi dans ce Gabon? Moi, je dirais c'est tout le système. Tout le système a été trempé dans la façon de faire du pays. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je vais revenir sur le sujet, c'est-à-dire que le débat entre Billy Binze et M. Bertrand Zibi, je vais juste emboîter le pas de Yaal, je pense que c'est celui, hein, qui disait que M. Billy Binze était un homme d'État. Effectivement, c'est un homme d'État. Et qui plus est, aujourd'hui, par rapport à la circonstance, il est prétendant candidat, potentiel candidat à l'élection présidentielle. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que moi, je ne vois pas la nécessité de M. Billy Binze aller débattre avec un Bertrand Zibi, qui n'est qu'un soutien à un prétendu candidat. Il a dit ouvertement, et tout le monde l'a su, il serait le soutien du président de la transition, puisqu'il-même il a déclaré. Donc, vous voyez, je ne sais pas quels seront leurs échanges, vont se baser sur quoi. Parce que Billy Binze, aujourd'hui, il est sur une posture de futur président de la République. Il a un programme à proposer aux Gabonais. Vous voyez, maintenant, celui qui peut être en face de lui, son antagoniste, peut être nécessairement quelqu'un qui est également candidat, qui sera futur candidat à la présidentielle. Chacun d'eux va élaborer son programme et donner la vision du Gabon qu'il pense aux Gabonais. C'est cela. Monsieur, moi je ne vois pas quelle est la nécessité qui poussera monsieur Alain-Claude Billy Binze à aller s'asseoir avec un Bertrand Zibi. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? C'est un peu ça. Il faudrait que les Gabonais le comprennent, il faudrait qu'on discute objectivement. C'est ça un peu. Ou encore, dans la moindre mesure, si Billy Binze n'avait pas cette idée de se présenter là, oui, là on pouvait se dire, parce que comme l'a dit tout à l'heure le dernier intervenant, qu'il a dit ça risquerait d'être un débat de caniveau, de coq et de chien, et ce n'est pas bien, vous voyez, et c'est une vérité. Et lorsqu'on regarde dans le paysage politique, mais il faut quand même dire, l'autre l'a dit, l'a rappelé, je rappelle ce proverbe, même si le lièvre est ton ennemi, il faut admettre qu'il court vite. Monsieur Billy Binze, s'il y a 5 communicants dans ce Gabon, je pense qu'il peut faire partie des 5, sinon le premier. Il faut le comprendre. Qu'est-ce que le premier intervenant, quand il disait que Billy Binze, ça va aller dans tous les sens, mais je crois que non, respectons un peu la carrure et la valeur intrinsèque de tout un chacun. Billy Binze, tout le monde le sait au Gabon, même si on ne l'aime pas, mais on sait que si nous avons un véritable communicant, celui qui a cette pédagogie-là, c'est Billy Binze. Bon, moi je ne sais pas en quoi il est souvent faux, il est souvent menteur, moi je ne sais pas. Tout ce qu'il dit depuis ses sorties, il est toujours cohérent avec lui-même. Il est toujours cohérent et quand il parle il cite des contemporains. Il dit, si vous m'accusez de ça, il y a à telle époque, il était avec moi, il existe, il est vivant, allez demander. Mais pourquoi les gens ne l'acceptent pas? Donc, pour revenir sur le débat, moi je dis, il n'y a pas d'utilité. Il n'y a vraiment pas d'utilité. À la mesure, maintenant, parce que moi quand je vois M. Bertrand Zibi, c'est quelqu'un qui veut se faire vendre, qui veut se faire bien voir auprès du président de transition. Tout le monde connaît son petit jeu.
Hein? C'est pas avec Billy Binze. Billy Binze a mieux à exposer et à expliquer aux Gabonais son programme de société. Il n'a pas à aller s'asseoir avec Billy Binze. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Il défend, hein? Qu'il a en face de lui, qu'il ait en face de lui quelqu'un qui a également les ambitions d'être président de la République. Et c'est là on pourra avoir un véritable débat, mais pas avec Bertrand Zibi. Qu'est-ce que Bertrand Zibi pourra raconter? Rien du tout, rien de bon. Ils vont se dire quoi? Que tu étais au PDG, toi également tu étais au PDG, tu as volé X, tu as volé Y. Non, ce n'est pas ça le débat que nous attendons aujourd'hui. Nous attendons un véritable débatteur entre Billy Binze et celui également qui défend son peuple. Pourquoi pas? Le vrai débat, c'est entre Billy Binze et si le président de la transition se présenterait, voilà le véritable débat. Chacun va défendre son programme de société, chacun va défendre ses idées et c'est là où les Gabonais seront véritablement figés sur la télévision gabonaise et regarder le véritable débat. Pas avec Billy Binze, pas avec Nzibi. Bertrand Nzibi, il défend quoi? Il défend quoi? Qu'est-ce qu'il a proposé aux Gabonais puisqu'il n'est pas candidat? Il est soutien d'un candidat, d'un pseudo-candidat. Dites-moi, il n'y a pas. Il n'y a pas, Okulu, il n'y a pas. Donc, moi, je crois que tous ceux qui ont intervenu avant moi dans ce thème-là ont quasiment tout dit, notamment Yal, qui a dit, bon, moi, je ne vois pas, sincèrement, je ne vois pas Billy Binze s'asseoir avec M. Bertrand pour se dire quoi. Billy Binze a mieux à nous présenter demain, a mieux à nous proposer demain, a mieux à expliquer aux Gabonais pourquoi aujourd'hui il est taxé de tous les noms. Qu'est-ce qu'il entend faire par rapport à ce qu'il aurait fait depuis hier? C'est ce que nous attendons de Billy Binze, ne pas venir débattre des débats de caniveau et de débats de coq. Moi, je crois que pour le moment, je peux m'arrêter par là. Merci. J'ai bien envie de répondre à Okulu parce que depuis un moment, tu m'as donné la parole, je ne peux pas répondre. J'ai un problème, j'ai véritablement un problème quand j'entends mes grands frères monter sur le panel et venir redéfinir ce qu'on appelle la restauration des institutions. C'est-à-dire, quitte à même exposer leurs différences. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas prouvé, tant que sa vie n'a pas changé, ou son quotidien n'a pas changé, c'est qu'il n'y a pas restauration des institutions. C'est quoi cette mentalité-là en fait? Vous voulez nous faire comprendre qu'en réalité, la restauration des institutions dans ce monde ou dans notre pays, c'est lorsqu'il y aura de la nourriture dans l'assiette de chaque Gabonais. C'est ça la restauration des institutions. Ou bien quand toi, qu'est-ce que oh non, excusez-moi, c'est pas à vous, je m'adresse pas à vous. Il y a quelqu'un bien avant vous. Je ne m'adresse pas à vous. Non, c'est moi qui suis là. Hein. C'est moi qui suis là. C'est vous qui avez interrompu mon moment. Je ne m'adresse pas à vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne m'adresse pas. J'ai longtemps écouté. Il y a beaucoup des intervenants. Après, si vous voulez me répondre, vous me répondez. C'est vous qui m'avez interrompu. Hein. C'est vous qui m'avez interrompu. Vous avez terminé. Apparemment, vous n'avez pas terminé. Non, du tout, malheureusement. Okay, non, du tout. Allez-y. Non, allez-y, terminez. Hein, parce qu'apparemment, bon, il y a quelqu'un qui gère le panel. Ok. Il y a quelqu'un qui gère le panel. Bon, il n'y a pas de souci. Okulu, donc c'était un peu ça mon intervention. Oui, d'accord, pause. D'accord. Je crois que... Bonsoir. Oui. Je vais terminer. Alex, excusez-moi, je vais terminer, pardon. Respectez les 2 minutes des autres. Si vous voulez demander juste quelques secondes, vous demandez d'abord la question de 30 secondes. Voilà, vous ne pouvez pas demander. J'ai demandé, le grand Okulu. J'ai longtemps observé depuis un moment. Donc je disais quoi? Qui veulent monter, on y va. Donc moi je dis quoi? Quand la transition elle est venue, elle n'a jamais dit qu'elle avait un programme de, on va dire ça comment, de société ou de quoi, parce qu'elle n'est pas venue en tant que président de la République, ou comme vous avez l'habitude de le dire. Elle est venue, elle a donné un chronogramme. La transition, quand elle est venue, est-ce qu'elle n'a pas respecté ce chronogramme? Il y a un chronogramme qui a été donné. Le dialogue n'a pas été fait. Le référendum n'a pas été fait. Est-ce que la date des élections n'a pas été annoncée? Non, c'était annoncé en août. C'est en août, normalement, on doit organiser le ok, mais je dis simplement, ça a été dit dans le chronogramme de la... Attendez, monsieur. Dans le chronogramme de la transition, c'est bien mentionné qu'il y aurait des élections en 2025. En août, précisément. Mais en août, bien que ça ait été retiré, ça veut dire quoi? On ne tient pas, on peut tenir rigueur. On tient rigueur. Sinon, à la limite, à ce que eux ils ont dit, et non pas ceux qui n'ont pas promis. Est-ce que le CETI a dit qu'ils vont construire des routes? Vous venez dire qu'il n'y a pas de routes. Est-ce que le CETI a dit qu'ils vont construire ceci? À côté du chronogramme de la transition, il y a les besoins des Gabonais. Et en même temps,
Le CETRI a respecté, pour ma part, j'ai dit pour ma part, le CETRI a respecté son chronogramme. On aura des élections d'ici là, même si la date a reculé ou bien avancé. Donc pour moi, le CETRI a respecté son chronogramme. Le CETRI, à côté aussi, à côté du chronogramme du CETRI, il y a des besoins, il y a des difficultés. Et ils ont essayé de répondre. Excusez-moi, monsieur Alex. Dokis, il y a des commentaires. J'ai lu un commentaire là. De quelle restauration tu parles? Cite-nous au moins 2 ou 3 institutions qui ont été restaurées, s'il te plaît. Mais attends, Ici, quand on a déjà modifié, quand on a proposé, pardon, la nouvelle constitution déjà de notre pays, c'est déjà une restauration. Quand on la modifie déjà, parce que c'est elle la base, c'est elle qui organise la vie politique de notre pays. C'est la constitution. Et nous avons une nouvelle constitution. D'accord, d'accord, note. On a également des réformes qui ont été faites dans notre pays. Allez-y lire les réformes. Il y a une application. Il y a les différentes réformes qui ont été engagées. Mais ici, quand on va venir, on vient me parler des hommes. On parle de la restauration des institutions, mais on vient me parler, les hommes sont toujours là. Est-ce qu'on parle des hommes? Non, Doukis, les réformes là, c'est dans les ministères, s'il te plaît. Je note, n'est pas les passé. réformes là, c'est dans les... Mais je vais donner même... Mais les réformes, tu veux que ça soit dans quelle réforme? Tu veux que ça soit quelle réforme? Je t'ai déjà parlé de la Constitution en elle-même, qui est déjà la base, la mère même. D'accord. Et le reste va suivre. Après, ceux qui posent la question, qu'ils apportent d'autres définitions on va dire ça comment, de la restauration des institutions. Qu'ils emmènent. La restauration des institutions, c'est quoi? C'est le fait, ça fait référence à quoi? Au processus de rétablissement, de renforcement ou de réforme des institutions d'un État ou d'une organisation afin qu'elles fonctionnent de manière efficace, légitime et conforme aux principes de démocratique, juridiques ou sociaux. Voici ça. C'est là. La définition, elle est là. Maintenant, vous, on parle des institutions, vous parlez sur des débats de personnes en disant ils ont restauré le Bilibizé, ils ont restauré le PDG. On s'en fout de ça. Le président n'a jamais dit qu'il vient mettre un parti politique à côté ou bien un homme politique. Il est venu avec une politique de fédérer les Gabonais, de reconstruire notre État. Mais c'est vous qui amenez toujours, oh, tel est venu, oh, tel est revenu. Mais le président n'a jamais dit qu'il vient écarter les gens. C'est vous qui venez amener les gens à dire qu'on divise tel, on doit, d'autres est compétent, d'autres n'est pas compétent. Je vais chuter, pardon, s'il te plaît, grand. Je vais chuter. Donc le président n'est jamais venu diviser le Gabon. Il est venu simplement fédérer les Gabonais. Que tu sois du PDG, que tu sois de ceci, c'est le peuple qui veut simplement diviser. Amener le président à diviser un parti politique, amener le président à diviser des Gabonais. Alors qu'ici, il s'agit de quoi? De rebâtir un nouvel État. Avec qui? Pas avec les... C'est un débat d'idées, hein. Regarde, c'est un débat d'idées, mais tu dois comprendre une seule chose ici. Tu n'imposes pas les autres. Non, je n'impose pas, je donne pour moi. C'est pour moi. Tu dis, si les autres ne se reconnaissent pas sur tout ce que tu dis, ils ont raison. S'ils se reconnaissent sur cette... Moi, je ne tiens pas compte. Je ne tiens pas compte de... Je ne tiens pas compte de ce qu'ils pensent, de ce que je dis. Moi, je vois, et depuis qu'il est arrivé, je dis ce que moi je ressens et ce que je vois. Eux, ils vont dire que la restauration, c'est donner de la nourriture, je ne sais pas, de changer le quotidien des Gabonais. Oui, c'est vrai. Mais la première des restaurations des institutions, c'est quoi? C'est quoi? Non, on va aller. Monsieur Terrence, vous avez terminé pour que... Donc, voilà. Moi, je vais simplement chuter, je vais même descendre parce que ici, ils ne font que monter parce que c'est venir faire les Qui bloque ton micro, s'il te plaît? Monsieur Terrence, vous avez terminé? Oui, je laissais la jeune dame terminer dans ses propos parce que bon, elle était un peu très excitée. Il fallait quand même lui laisser terminer pour dire que bon, elle a parlé de restauration. Non, c'est pas une dame, c'est un monsieur, c'est sa voix. Ah, monsieur, bon, excusez-moi, pardon, excusez-moi, permettez. En fait, c'est le ton vocal. Bon, voilà, je disais, la restauration,
c'est ramener... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu peux dire pas moi. Pas un problème. Désolé. En fait, quand vous parlez de restauration, je crois que la restauration, c'est arranger ce qui n'a pas été bien fait. C'est ça la restauration en langage simple. C'est-à-dire que quand vous allez dans toute la majorité des institutions aujourd'hui, là, rien n'a fonctionné depuis quasiment 14 ans. Et quand vous entrez aujourd'hui, après un an et pratiquement 18 mois de cette théorie, vous allez regarder dans certaines institutions, c'est toujours la même cacophonie. C'est ce que nous disons, la restauration n'a pas réussi. C'était d'abord ça. Le champ premier du CTRI. Ça n'a pas réussi, il faut le dire. Et après, on a pris la Constitution. Nous sommes d'accord. Mais la Constitution, c'est quoi? La SEG, c'est ce qu'on appelle la restauration. La SEG, on ne devrait plus avoir ce problème-là au niveau de la SEG. La restauration, en un an, 18 mois, on ne devrait plus connaître ça. C'est ce que nous disons. Le Gabonais n'a pas besoin de beaucoup de choses. C'est seulement ça, ce petit peu-là. C'est ce petit peu-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais apporter encore pour laisser les autres monter sur le panel et puis je reviendrai certainement tout à l'heure. Voilà, merci. C'est bon, la SCG, non, mais quand même, on est sérieux là, comme la SCG. Quand on parle de restauration, on nous amène la SCG. Bien, on attend. Voilà. On attend, bien, on peut parler. On attend. Il y a l'autre qui n'a pas parlé, être juriste, parce qu'il y a Franck aussi qui va pas. Il y a le peuple aussi. Il y a pas... Bon, être juriste, s'il te plaît. Oui. Je vais faire monter les gens. Je fais des sons, je fais monter. Être juriste. Oui, je peux, je suis là, je peux. Rapidement. Déjà, bonsoir le général, j'espère que vous allez bien. Voilà, bon, avant de commencer, je crois qu'il faut poser le débat. Hein. Il faut poser le débat parce que là, il s'agit effectivement de Billy Bizet et de Bertrand. Mais il faut poser le débat. Déjà, le débat part du coup d'État de 2023. Et lors de ce coup d'État, le président avait dit quelque chose. Il ne fallait pas faire la chasse aux sorcières. Et pour ça, il a trouvé nécessaire de ne pas poursuivre les gens, de ne pas mettre les anciens pédégistes en prison. Et personnellement, j'avais donné raison au président. Parce qu'il faut dire que s'il fallait poursuivre les gens, mais même lui-même, il allait être poursuivi parce que je me souviens lors d'une sortie de Bertrand, il disait que en prison, il avait été torturé par le président en place, donc le général Olingi. Donc pour ce faire, il ne pouvait pas en réalité poursuivre les PDGistes parce que lui-même il était au service du PDG. Maintenant, ceux qui défendent le général avaient